Calvin Brown Beats. Hi fantastic people. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo cheveux où je vous montre ma nouvelle wig dont j'ai fait la coloration. Alors cette perruque me vient de la compagnie So Wigs. J'ai pris il me semble des Deep Wave en 20 pouces. Donc de toute façon je vais vous mettre tout en barre d'infos, mais j'aime trop comment ça fait. Mais j'aime vraiment trop en fait. Je crois me mettre de la crème parce que vous voyez, là je vais sortir et je suis en retard. Du coup j'ai voulu faire une coiffure assez simple quand même pour l'éventuelle victoire du Sénégal, parce que là je vais aller regarder le match. J'espère qu'on va gagner. Là en fait quand vous allez voir la vidéo, vous allez déjà savoir qui a gagné. Mais j'espère tellement qu'on gagne. Donc bref. Si vous voulez savoir comment j'ai fait cette coupe, bah continuez la vidéo. Kiss kiss. Alors, j'ai reçu cette perruque dans un sac rose comme ça. Il vous donne un petit papier en fait avec comment entretenir votre wig ainsi que des fossiles. Et là, je vous montre en fait la qualité des mèches. Franchement, elle est arrivée. J'ai un peu séparé les boucles, mais franchement, c'était une bonne qualité. Au niveau de l'odeur, ça va, elle sentait pas trop fort, mais il y avait une petite odeur quoi. Vous avez deux peignes à l'intérieur. Personnellement, je n'utilise jamais celui du haut. Je trouve que il me sert à rien, je vais le couper, je pense. Et vous avez une tulle aussi derrière, que d'ailleurs j'ai oublié de couper. Je l'ai coupé ensuite, après le montage, quand j'ai vu en fait que le truc, je l'avais pas enlevé. Du coup, je prends de la poudre décolorante bleue d'abord. Et vous devez prendre aussi un oxydant crème en fait. Vous avez du 30 volumes ou du 40 volumes. Ça sera pour décolorer les nœuds. Donc personnellement, je prends du 40 volumes parce que c'est beaucoup plus rapide et voilà quoi. C'est pas question d'abîmer ou autre. Donc si vous pouvez prendre le maximum pour que ça aille plus vite. Moi personnellement, je voulais que ça décolore très très vite. Donc voilà. Je mélange. J'ai vraiment mis que je pense 2 cuillères de poudre. En fait, là, il faut vraiment avoir cette texture là. Tout simplement. Vous mélangez jusqu'à avoir une texture assez crémeuse, mais pas du tout liquide en fait, pour que ça traverse pas trop la perruque. Après, c'est pas si grave si ça traverse dans ce cas de figure là, parce que la perruque elle va pas rester noire. Je vais la décolorer aussi, donc c'est pas si grave si vous avez trop décoloré les nœuds. Du coup là, j'applique sur toute la wig et je vais laisser poser. Donc pour cela, je vais prendre du papier aluminium juste pour accélérer le processus du coup, et je vais le mettre par-dessus la perruque. Il faudra attendre 15 minutes, ensuite il faudra la rincer avec un shampoing bleu. Moi personnellement j'en ai deux. Et vous prenez aussi de la poudre décolorante blanche et de la crème oxydante 20 volumes. Pourquoi 20 volumes? Pour pas abîmer la boucle vu que c'est des cheveux bouclés. Et même la poudre elle est blanche parce qu'elle est moins forte que la bleue tout simplement. Et du coup en fait c'est mieux en fait de prendre quelque chose de beaucoup plus bas, même si vous le laissez plus longtemps en fait. Et de toute façon moi je voulais pas que ça soit blond donc je voulais juste que ça soit caramel. Donc il n'y avait vraiment pas besoin de prendre plus que ça. Et du coup là j'applique sur les mèches de devant. C'est vraiment devant qu'on va vraiment avoir la coloration. Le derrière j'ai vraiment fait que des reflets. Du coup là j'ai pris les deux mèches de devant. Après moi je vous conseille en fait, j'ai fait la folle, j'aurais pas dû faire une raie au milieu. J'aurais dû prendre les deux mèches directement et les décolorer d'un seul coup. Parce que du coup il y avait la première mèche que je suis en train de faire, elle est beaucoup plus claire que la deuxième. Donc voilà quoi, il y a eu un processus en décalage et franchement j'avais vraiment la flemme de redécolorer la deuxième. C'était pas si dérangeant, surtout que cette coiffure je la porte souvent attachée. Donc voilà quoi. Et du coup je prends quelques autres mèches que je vais décolorer juste pour pas que ça fasse trop un contraste marron noir direct. Donc je prends que quelques mèches et du coup ça fait une transition quoi. Et après je vais faire le derrière.
Du coup, là, comme vous voyez, le reste qu'il y avait sur mes gants, en fait, je le mets sur la perruque, mais vraiment comme du n'importe quoi. Juste histoire de faire des reflets. En fait, je voulais vraiment pas qu'il y ait des mèches trop décolorées derrière. Je voulais vraiment quelques reflets au soleil. Voilà quoi. Du coup, je passais vraiment mon gant dessus. Je mettais pas vraiment beaucoup de décoloration. Et du coup, après, comme d'hab, je mets le papier alu. J'ai laissé poser la décoloration 30 minutes. Encore une fois, tout dépend du volume que vous prenez. Franchement, c'était trop magnifique. Vraiment, j'aimais trop comment j'avais fait et tout. Et je me sentais trop fraîche. Donc, comme je vous ai dit, il y avait la mèche de devant qui était beaucoup plus claire que de l'autre côté. Du coup, voilà quoi, mais c'est pas super dérangeant. Et comme vous voyez, là, c'est vraiment des reflets qu'il y a derrière. Donc là, je vais commencer la customisation. Bon, je pense qu'en 2019, à peu près tout le monde sait comment customiser une perruque. Mais pour celles qui ne le savent pas, il faut juste prendre une pince à épiler, enlever les cheveux qui sont devant. Et vous enlevez d'abord la première ligne qui est devant. Vous en enlevez un peu. Ensuite, vous faites une petite raie. Et du coup, après, vous enlevez les cheveux entre l'arrêt. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Après, le mieux, c'est d'humidifier bien les cheveux pour que vous puissiez voir ce que vous faites. Et surtout, que vous puissiez voir en fait les cheveux que vous êtes en train d'enlever. Voici le résultat final. J'ai pas enlevé trop de cheveux parce que je sais qu'une lace elle se dégarnit très vite. Donc j'ai enlevé juste le nécessaire. Du coup, j'ai laissé la perruque sécher à l'air libre. Et vous voyez, on dirait grave un lion. Du coup, là, fallait que j'humidifie les cheveux pour retrouver les boucles. Si vous voyez bien là où j'avais décoloré, les boucles elles étaient moins définies. Du coup, il fallait vraiment que je mette à mort de l'eau pour que les boucles reviennent. J'ai utilisé ma mousse de chez Shea Moisture. Franchement, cette mousse, elle est grave bien pour les cheveux bouclés. En fait, je l'utilise pas pour mes cheveux parce que elle fait pas grand chose, mais sur les cheveux bouclés comme ça là, c'est magnifique. Là, je prends ma brosse pour préparer le plaquage. Vous connaissez, et moi je suis trop une go du plaquage, que ce soit perruque ou cheveux. Voilà. Là, je prends quelques mèches devant mon oreille juste pour que ça fasse sleek, you know. J'attache mes cheveux bien fort parce que sinon, si vous n'attachez pas bien fort, en fait, va y avoir une bosse derrière tout simplement. Je vais utiliser ma cire pour vraiment bien plaquer mes cheveux parce que je trouvais qu'il restait encore des boucles sur les côtés. Il faut vraiment que j'utilise ma cire pour que ça fasse l'effet mouillé un peu, plaqué, mouillé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, du coup, je prends mon concealer pour en fait accentuer ma raie, étant donné que en fait j'ai un peu coloré la lace avec un spray retouche des racines, mais en fait le spray il était trop foncé et je me suis rendu compte que le lendemain, donc et vu que je devais sortir, voilà quoi. Mais en vrai de vrai, je pense que j'aurais pu la coller sans colorer la lace. Du coup, à la fin, je mets la lague pour fixer le tout.
Et franchement, j'aimais vraiment la coloration. Donc si vous décidez de faire la même coloration, taguez-moi sur Instagram, Snapchat, etc. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine vidéo. Kiss kiss.